Europe 1, 8h34, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on lave le linge sale de la famille Le Pen. Le Figaro, Front National, la rupture. Nice Matin, Le Pen contre Le Pen. La Provence, le FN va-t-il tuer le père? Libération, à qui père gagne? Père, P-E, accent grave, R-E bien sûr. L'Opinion, Marine Le Pen ou Comment j'ai tué mon père? Avec le dessin de CAC qui est très joli. Marine et Marion au bord de la baignoire. Alors on admirera les détails de la baignoire, les pieds en aigle du Reich, le sigle FN décoré du faisceau. Et Marine Le Pen qui laisse couler son père en tenant la bonde d'un air indifférent sous l'œil désolé de sa nièce. Il faut parfois savoir jeter pépé avec l'eau du bain. Et puis bon, Le Point met en une Alain Finkielkraut et l'Obs met en une le cauchemar d'Alain Finkielkraut. Les robots attaquent nos boulots et le reste de nos vies d'ailleurs. Les Le Pen, père, fille, nièce, ils sont partout ce matin. Ah oui, visiblement, ça passionne la presse. Une preuve de plus que le FN s'est placé au centre de la vie politique. Alors bien sûr, il y a ceux qui n'en veulent pas de cette fâcherie, ceux pour qui ça ne doit rien changer, comme Libération, qui prévient que le FN, malgré tout, reste le même, xénophobe, anti-républicain. Entre Jean-Marie et Marine, précise Laurent Geoffrin, la filiation n'est pas seulement biologique. Le Monde également, qui voit dans le président d'honneur du FN le gardien du temple de la doctrine, la vraie, celle de l'extrême droite française héritée des ligues fascistes. Dans l'Opinion, Rémi Godot prend cette analyse à contre-pied. Ceux qui verraient dans les derniers dérapages névrotiques du père une révélation du vrai visage du FN, écrit-il, ceux qui décèleraient un piège pour la présidente, acculée à sortir de l'ambiguïté, minoreraient la dynamique électorale à venir. Davantage qu'aux fantômes du passé, prévient-il, c'est au message économique de repli que les adversaires du FN devraient s'attaquer sans relâche. Car beaucoup le rappellent, comme Guillaume Tabar dans le Figaro, la différence entre père et fille se situe avant tout dans le rapport qu'ils entretiennent au pouvoir. Et de ce point de vue, eh bien, le plus intéressant, en fait, c'est d'aller à la source et de lire l'entretien avec Bruno Maigret dans Le Point. Parce que l'ancien second Jean-Marie Le Pen l'explique, la fille en fait lui a tout piqué, des diabolisations, ancrage territorial, stratégie de conquête de pouvoir. Mais comme elle s'appelle Le Pen et qu'elle a pris le parti, et donc la marque, eh ben ça marche. Le point de désaccord d'ailleurs entre les deux est crucial, entre Bruno Maigret et Marine Le Pen. Bruno Maigret croit fermement à une alliance des droites et n'adhère pas à la ligne étatiste et anti-européenne du FN, version Florian Philippot. Clivage gauche-droite d'un côté, recomposition autour de nouvelles oppositions, autour de la mondialisation de l'Europe. Ça, c'est le débat qui est sous-jacent et il est en fait beaucoup plus intéressant que les névroses familiales. L'autre sujet du jour, c'est l'écologie, la pollution. Ben oui, Le Point d'ailleurs rappelle dans un petit encadré amusant que l'ancien dauphin de Jean-Marie Le Pen a travaillé pendant 20 ans au commissariat général à l'environnement et au développement durable. Comme quoi, il y a toutes sortes d'écolos vraiment et on en trouve partout, même au ministère de l'écologie. Bon, ça encore que le Parisien se pose la question en une, à quoi sert Ségolène Royal? Alors vous y apprendrez dans cette interview de Ségolène Royal que la circulation alternée c'est toujours fait une épée de Damoclès sous laquelle on ne peut pas tout le temps vivre et qu'il vaut mieux se fixer des objectifs clairs. On ne saura pas lesquels, c'est dommage. Heureusement, Emmanuel Cos affirme que Ségolène Royal est profondément écologiste, ça vaut le coup de le préciser. Bon, le Parisien, lui, aurait d'ailleurs une autre désignation. Frédéric Vézard, dans son édito, évoque ces passionnariats qui, pendant la Commune de Paris, incendiaient les bâtiments publics, symboles du pouvoir, avec des bidons de pétrole qu'elle promenait partout. On les appelait les pétroleuses. La défense des animaux jusqu'au bout, pour certains. Ben oui, puisqu'on ne parle pas vraiment environnement et nature dans l'interview de la ministre, on peut aller en chercher un peu dans les pages culture. Celle de Libération, du Parisien, du Figaro qui raconte cette polémique. Un artiste fait scandale en tuant sur scène un homard qui est ensuite cuisiné et mangé par un acteur totalement mutique. En fait, le metteur en scène espagnol, auteur de cette performance, entend dénoncer le fait que les humains ont la fâcheuse habitude de tuer pour manger. Certes, mais c'est justement parce que ce n'est pas gratuit, parce qu'il s'agit de l'acte de se nourrir de la part d'êtres humains naturellement omnivores, que la mise à mort est acceptable. Transformer ça en performance artistique, justement, ça détruit le sens. C'est le rôle de l'année pour l'acteur qui mange un homard tous les soirs sans avoir un mot à dire. C'est pas mal. On parle du djihadisme également dans la presse. Mais oui, parce que la question du sens, de la mort, en fait, on la trouve sous une forme nettement moins anecdotique ce matin. C'est d'abord dans une page du Figaro qui raconte le retour de ces jeunes gens partis en Syrie soutenir l'État islamique, les déçus, les traumatisés, ceux qui ont commis l'irréparable et ceux qui le nient.
Et puis, il y a ceux qui partent de l'autre côté. Et ça, c'est Paris Match, qui nous présente dans un reportage ces hommes ordinaires qui abandonnent tout pour aller combattre Daesh. Comme William, 45 ans, cadre dans la communication, parti au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Il y a plus d'1 millier de Français avec Daesh, dit-il. Je veux dire qu'il ne représente ni la France ni ses valeurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de gauchistes, d'utopistes parmi ces hommes, mais beaucoup de vétérans qui se disent rassurés de se savoir les bons contre les méchants, les combattants de la liberté, et qui se débrouillent sans logistique, sans armement lourd, pour trouver un sens à leur vie. On parle l'école en Belgique, puisqu'en France, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en grève. Oui, mais en Belgique, en fait, la quête du sens, on peut la trouver dans cette école que nous présente Le Point. Libre, hors contrat, elle propose des cours en latin langue vivante, figurez-vous. Oui, parce que 85% de nos bibliothèques sont en latin ou grec, dit la directrice de l'école, et qu'il va falloir des gens pour lire tous ces livres. Et puis parce que cette méthode de latin vivant fut au départ inventée par un pilote de la France libre qui communiquait avec son copilote britannique dans leur seule langue commune, le latin. Alors, c'est pas plus inutile que les cours de mathématiques ou d'anglais, nous dit la directrice de l'école, et on apprend le sens des mots. Par exemple, servirait, être esclave. Et précise-t-elle à ses élèves, ce que vous apprendrez ne vous servira pas, ne vous sera pas forcément utile. Ça tombe bien, vous n'êtes pas des esclaves. Et on termine, on sait que vous êtes obstiné, vous suivez les dossiers jusqu'au bout. Ça se poursuit, racontez-nous. Voilà, ça s'appelle le droit de suite en journalisme. Donc le feuilleton évoqué il y a quelques jours, que sont devenues les chaises de l'agence HSBC de Bayonne, prises en otage par des activistes basques altermondialistes. Chaises en plastique, hein. Mais oui, eh bien l'Humanité nous en donne des nouvelles. L'une d'elles est passée chez Edgar Morin, une autre chez Alain Caillé, sociologue anti-utilitariste. Et ils les rendront donc quand HSBC aura rendu les 2,5 milliards d'évasion fiscale. Alors c'est le jeu de chaise musicale le plus drôle de l'année. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. À mon avis, il y a des candidatures. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain. Europe 1, 8h41. À suivre, Nicolas Canteloup, la revue de presse sur Europe 1.